Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à Mademoiselle Prisca Thévenot, mais malheureusement c'est Blanche-Neige, la meuf, il n'y a pas de casserole, il n'y a rien, peut-être hormis petites accointances avec McKinsey, mais bon c'est dans un autre article que celui que j'ai choisi là, parce que là je vais vous la faire découvrir un petit peu, parce qu'elle elle est pas née comme Attal avec une cuillère en or dans la bouche, elle est même née plutôt dans le 93, genre, Astin, vous voyez. Donc, enfin, je sais pas si elle est Naspa, mais en tout cas, elle y a fait ses études dans une ZEP. Donc, ouais, elle a quand même bien gravi les échelons, la petite dame, hein. Donc, elle est mauricienne, hein. On s'en doutait qu'elle était pas née au Danemark ni en Suède, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est un article qui a été publié donc le 11 janvier 2024 par le Lyon Entreprise. Alors, je sais pas du tout ce que c'est que ce truc, je vous cache pas, mais bon, bah, ils se sont intéressés à sa personnalité en tous les cas. Donc si l'idée était de mettre en évidence l'ascenseur social et le mérite républicain, c'est plutôt réussi si l'on regarde le parcours donc de Prisca Thévenot, nouvelle porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivier Véran. C'est un pur produit de l'école républicaine. Alléluia, Véran a dégagé. Moment où il va être pantouflé celui-là, tiens. À voir. Voilà, il va retourner tout libre. Je sais pas s'il aura pas perdu une bonne partie de sa patientèle. Ou alors non, bah tous les moutons qui ont voté Macron, qui vont aller retourner dans son cabinet. Mais je le vois pas retourner médecin, le mec. Hein. Honnêtement, il a pris un melon pas possible. Donc, cette personnalité d'origine mauricienne, qui s'est lancée en politique sous l'ère Macron, est issue du 93. Elle a grandi dans le quartier populaire du Maroc à Stins, en Seine-Saint-Denis. Donc, je savais pas qu'il y avait un quartier qui s'appelait quartier du Maroc à Stins. C'est quand même dingue, on est en France, il y a un quartier qui s'appelle le quartier du Maroc. Donc est-ce que pourquoi? C'est parce qu'il y a beaucoup de Marocains? Est-ce que c'est beaucoup de Maghrébins? Après, il y a peut-être pas forcément que du Marocain. Hein. Bon, bah c'est vrai que la ville de Sens, elle est perdue. Hein. J'y foutais plus un orteil. Hein. C'est que des boucheries halal, il y a plus de boucheries traditionnelles. C'est que du halal partout. Et puis il y a des magasins qui vendent des burkas, des hijabs, des bouquins coraniques, des machins comme ça. Donc elle est perdue cette ville. Voilà, une ville du Saint-Denis qui est perdue. Bon, est-ce qu'on pourra un jour la récupérer? Ça, c'est à voir. Donc, je suis une fille d'immigrés qui a fait toutes ses études en ZEP. Donc, vous savez ce que c'est qu'une ZEP, hein, une zone difficile. Bon, ces stéréotypes, je les vis. Cela m'est arrivé d'enlever une partie de mon nom sur un CV ou une adresse postale, l'avait-elle ainsi déclaré aux médias les jours. En 2017, lors de la campagne pour la première élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Donc, elle est capable de mentir sur son CV, donc elle ment pourquoi d'autre? Parce que quand t'es foutu de mentir sur un CV, tu peux mentir pour n'importe quoi d'autre. Hein. Après bon, il y en a qui l'ont fait certainement, hein, de rajouter deux trois petites bricoles parce que quand c'est pas vérifiable, voilà, juste pour plaire à l'employeur. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est compliqué quand même. Alors on sait pas son véritable nom puisque là elle est mariée, donc puis bien mariée en plus. Donc cela n'a pas empêché celle qui était jusqu'à ces derniers jours secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, le SNU, on a vu c'est amené cette histoire-là, de mener une carrière éclair, notamment cornaquée par Jacques Attali. Tiens, leur voilà celui-là. Tiens, on va peut-être faire une petite vidéo sur lui aussi. Je pense que ça peut vous intéresser, Jacques Attali. C'est lui qui a mis Macron au pouvoir avec Bernard Arnault. Hein. C'est le faiseur de président, Jacques Attali. Donc après une classe préparatoire aux grandes écoles au lycée catholique Saint-Louis de Gonzague, elle a poursuivi donc sa formation à l'EM Lyon Business School dont elle a été diplômée en 2009. Donc elle était dans une ZEP mais elle va quand même aller dans un lycée catholique la meuf. Donc ça doit être certainement sa primaire et son collège, j'espère. Bon, sinon elle était pas de la ZEP ça. Hein. Donc mariée et mère de deux enfants, elle a été consultante en communication avant de se lancer en politique. Elle a même créé une entreprise beauty@home. C'est vrai qu'elle est très jolie. Faut pas lui enlever ça. C'est une très jolie femme. Donc une plateforme de réservation de prestations de services à domicile. Certainement du make-up, certainement, ou alors de l'aménagement intérieur ou ce genre de truc peut-être. Donc avant de rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron à l'âge de 31 ans, Prisca Thévenot, qui en a actuellement 38, n'avait jamais fait de politique. Candidate déçue aux législatives de 2017, elle a finalement été élue en 2022 députée des Hauts-de-Seine. Enfin, en même temps, la concurrence n'était pas très rude. C'était pas trop dur.
Elle a été membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Son mari, on dit qu'elle est bien mariée, est banquier d'affaires pour Crédit Suisse. Ouais. Donc là, peut-être des petits sous-sous cachés, celle-là. Il va falloir aller farfouiller par là. Peut-être que c'est son petit défaut. Peut-être que c'est sa petite tâche dans son CV. On va aller voir. Enfin, elle a menti sur son CV pour trouver du boulot. Donc, est-ce qu'elle aurait pas menti aussi sur son CV pour cacher un petit peu les sous-sous? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est peut-être, voilà. C'est pas forcément tout à fait Blanche-Neige, mais ça s'en rapproche quand même pas mal. Parce qu'elle a pas trop de casserole, quoi. Elle est bien mariée, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Elle a chopé un beau poisson, après avoir la gueule du mec, je sais pas, elle est peut-être vénale, la nana, peut-être son défaut aussi, mais bon. Donc, ceci, donc, il a accepté un mandat de conseil stratégique pour EDF en février 2023. Bon. Ce qui a contraint donc la parlementaire d'être déportée sur les sujets en rapport avec l'énergéticien pour prévenir les conflits d'intérêts. J'ai un mari qui me soutient énormément, il a aussi une vie professionnelle bien remplie, il n'est pas en politique, mais il me laisse l'opportunité de le faire, avait-elle également déclaré au journal Gala. Avec le porte-parole du gouvernement, elle franchit une nouvelle étape dans sa carrière politique. Rappelons que c'est notamment grâce ce même porte-parole-là que Gabriel Attal, grâce à ce même, mais ils ont oublié un truc là, que Gabriel Attal avait réussi à se mettre en lumière avec le résultat que l'on sait. Voilà. Donc ouais, il y a peut-être quand même à creuser un petit peu plus sur la prise Thévenot, mais je vous cache pas que j'ai scrollé, allez, jusqu'au dernier article que j'aurais pu voir. C'est le plus intéressant que j'ai trouvé. C'est tout. Voilà, moi, sinon, oui, il y en avait un aussi, mais c'était très court, dont je vais vous le livrer là, où elle aurait peut-être des accointances un peu avec les cabinets conseils, dont McKinsey. Parce qu'elle a quand même beaucoup aidé à la campagne de Macron en 2022. Oui, c'est ça, oui. Non, oui, c'est ça. C'est pas de conneries. Donc voilà. Donc bon, à creuser, mais je vous dis, il n'y a pas d'article, c'est cadenassé. C'est très compliqué de trouver des casseroles sur ces politiques-là. Puis en plus, elle sort de nulle part, quoi. Elle a fait une grande école, la ZEP, moi je veux bien, mais bon. Mais il parle pas de ses parents, donc moi j'aurais bien voulu avoir quelque chose un peu sur ses parents, mais comme je suis pas fan de Wikipédia, peut-être que sur Wiki il y a un truc. Donc je vais voir, j'irai voir si ça vous intéresse réellement. En tout cas, dites-vous bien que la prochaine vidéo, ça sera très certainement sur Amélie Oustea Castera. Voilà. Ou Terra, je sais plus son nom, ouais. Enfin, l'éducation et le sport. C'est comme l'autre Vautrin, là, la vidéo va sortir, est sortie, à 12h30 ou à midi, je sais plus à quelle heure je l'ai mis celle-là. Donc voilà. Pas beaucoup je vous en parle parce que de toute façon, celle-là va passer après. Donc bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, vous l'aurez déjà vu. Mais je vais aller creuser, hein. Et puis ces journées, je pense qu'il faut aller creuser un petit peu plus. Et puis je pense que je vais aller creuser un petit peu sur Atali aussi, si ça peut vous intéresser, dites-moi. Et si vous avez des articles intéressants avec du croustillant, bien évidemment, comme c'est votre mams. Si c'est pour les encenser, c'est pas la peine. Ça m'intéresse absolument pas. Mais par contre, pour leur casser un petit peu de sucre sur le dos, ça m'intéresse vachement. Voilà. J'aime bien les faire chier un petit peu. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse. Surtout, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, la cloche, le pouce, l'abonnement, ça serait sympa. Là, on est bientôt à 1500. Donc pour le 25 janvier, je pense que l'objectif sera atteint. Mais j'aimerais bien quand même l'atteindre. Bon, si on peut plus, on peut. Allez, j'essaye. Si je suis gourmande, je vous demande 1800, ça irait. Pour le 25 janvier, pour mon anniv, ça serait cool parce que là, on a 1400 et des poussières. Là, 1450, je crois. Il faudrait que j'aille revoir ça. Donc on est vraiment bientôt aux 1500 en fait, donc peut-être que je peux demander un petit peu plus, 1800 ça vous irait? Et puis peut-être dans une autre vidéo je vous ferai un deal peut-être. On verra. Pour la casquette. On verra. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous la regardez cette vidéo justement. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo à même. À ciao.